La lumière dans l'ombre. Le vent hurlait à travers la plaine désolée, soulevant des volutes de poussière qui dansaient sous la lueur blafarde de la lune. Au loin, la silhouette sombre du village d'Elran se découpait contre l'horizon nocturne. Là, au cœur de cette bourgade perdue, vivait un homme dont la foi allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Ethan, un modeste potier, était un homme de principe et de dévotion. Depuis son plus jeune âge, il avait grandi avec la certitude que la foi était le socle sur lequel reposait toute chose. Il croyait en un Dieu bienveillant, en une justice supérieure et en l'importance du bien. Mais en cette année maudite, tout ce en quoi il croyait semblait s'effondrer. Depuis plusieurs mois, une sécheresse sans précédent s'abattait sur Elran. Les champs étaient craquelés, les rivières réduites à de maigres filets d'eau boueuse, et les réserves alimentaires s'amenuisaient. Le bétail mourait, et la famine s'installait. Lentement, impitoyable, les habitants, autrefois unis dans l'adversité, se laissaient peu à peu gagner par le désespoir. Les vols se multipliaient, la méfiance s'installait, et les regards se faisaient plus durs. Ethan, lui, continuait de prier. Chaque matin, avant de se rendre à son atelier, il s'agenouillait devant le petit autel de bois qu'il avait sculpté de ses mains. Il murmurait des prières pour la pluie, pour le salut du village, pour que son peuple ne perde pas espoir. Mais plus les jours passaient, plus les voix sceptiques s'élevaient autour de lui. À quoi servent tes prières, Ethan? Lui lança un jour Maël, un fermier au visage buriné par le soleil. Regarde autour de toi, nos champs sont morts, nos enfants ont faim. Où est ton Dieu? Ethan baissa les yeux. Il comprenait la douleur de Maël, il la partageait même. Pourtant, il refusa de céder à la colère et au doute. La foi n'est pas une monnaie d'échange, répondit-il calmement. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle est une lumière qui nous guide même dans la nuit la plus obscure. Mais au fond de lui, un doute insidieux commençait à germer. Et si Maël avait raison? Et si ses prières n'étaient que des murmures perdus dans le vide? Une nuit, alors qu'il façonnait une jarre dans son atelier, une ombre se glissa devant sa porte. C'était une vieille femme, le regard empli d'une sagesse ancienne. On l'appelait Mère Yara, et certains disaient qu'elle possédait le don de voir au-delà du visible. Je t'ai observé, Ethan, dit-elle d'une voix douce. Tu pries, tu espères, mais ton cœur vacille. Il baissa la tête, incapable de nier la vérité. J'ai cru toute ma vie que la foi pouvait tout surmonter, murmura-t-il. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Mère Yara sourit, s'agenouilla et traça un cercle dans la poussière du sol. La foi, mon enfant, n'est pas une promesse d'absence de souffrance. Elle est un pont que nous devons traverser, même lorsque l'eau est en crue et que le vent menace de nous emporter. Mais parfois, la foi seule ne suffit pas. Il faut aussi l'action. Ethan fronça les sourcils. Que dois-je faire? Croire, mais aussi agir. La prière est puissante, mais elle ne doit pas être une excuse pour l'inaction. Rassemble le village. Trouvez une solution ensemble. Le lendemain, poussé par une détermination nouvelle, Ethan se leva à l'aube et parcourut les rues du village. Il frappa aux portes, parla aux hommes et aux femmes, leur rappelant que l'unité était leur plus grande force. Si nous devons affronter cette épreuve, faisons-le ensemble. Il existe des puits anciens dans la vallée oubliée. Nous devons creuser, chercher l'eau, nous battre pour notre survie. D'abord sceptiques, les villageois virent dans ces paroles une étincelle d'espoir. Mieux valait essayer que mourir dans l'attente d'un miracle. Pendant des jours, ils creusèrent sous le soleil brûlant, leur force s'amenuisant, mais leur détermination grandissant. Et puis, un matin, alors que le marteau de pierre frappait le sol une dernière fois, un cri retentit. De l'eau, un filet d'eau claire jaillit du sol, et un immense cri de joie secoua le village. Certains tombèrent à genoux,
pleurant de gratitude. Ethan, lui, leva les yeux vers le ciel, un sourire aux lèvres. La pluie n'était pas venue, mais leur salut était né de leur foi et de leur action. Cette nuit-là, tandis que les villageois célébraient autour du puits, Mère Yara s'approcha d'Ethan. Tu comprends maintenant. Il hocha la tête. La foi ne remplace pas l'effort, mais elle nous donne la force d'avancer quand tout semble perdu. Mère Yara sourit, et c'est ainsi qu'elle devient véritablement puissante. Sous le ciel étoilé, Ethan comprit enfin, la foi n'était pas une attente passive, mais une force vive qui, couplée à la volonté d'agir, pouvait accomplir des miracles.